Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons sur Coffee Talk, un jeu de ce que j'ai compris qui consiste en fait à être une barista qui écoutera la vie des gens, etc., tout ce genre de choses. Et je me suis dit pourquoi pas un petit jeu calme pour changer. C'est parti. Alors, petite explication. Vous allez me dire, mais Louva, pourquoi as-tu déjà une partie? C'était pour voir si tout fonctionnait correctement. Donc bah ouais. Du coup on va relancer une partie, ne vous inquiétez pas. Et c'est surtout qu'en fait, vous voyez le son là il est bien, tu vois. Vous voyez. Le problème c'est qu'en fait quand j'avais lancé le jeu, bah, impossible de baisser le son. Il fallait que j'attende que la partie soit créée, etc. pour pouvoir le baisser dans les paramètres. Voilà. C'est tout. Alors, infini, bonus, jouer. On va jouer. Pas mal. Un jeu Seattle 2022. Une ville pleine de rêves et de folie. La grande guerre interraciale n'est plus qu'un vague souvenir. Un temps où tout le monde peut rêver d'être n'importe qui. Et voir ses rêves détruits sans la moindre chance. Cela reste un endroit et un temps où tout peut arriver. Alors, je préviens tout de suite qu'il est tard. Donc, si je lis très mal, veuillez m'en excuser. Les elfes ont quitté leur forêt pour monter leur start-up. Les nains sont sortis de leur grotte pour bâtir leurs empires automobiles. Les orques ont posé leurs haches et utilisent des ordinateurs pour améliorer leur vie. Et les humains vivent parmi eux, comme ils ont toujours vécu. C'est une ville qui contient les nombreux rêves et histoires de ses habitants. La plupart de ces histoires ne sont jamais racontées, mais certaines trouvent refuge dans l'étreinte de briques, de bois et de verre. Elles sont racontées autour d'un verre et s'installent dans la mémoire d'inconnus. Dans un coin de la ville se tient un café. Un endroit ouvert uniquement lorsque le soleil s'est couché. Un endroit où les gens partagent leurs histoires. Les voici. Allez, on peut commencer. Ou pas. Non, il y a encore une cinématique. De toute façon, j'aime bien. Petite ambiance, tout ça. Mardi 22 septembre 2020. Ah, en commentaire, n'hésitez pas à dire si vous aimez le jeu, etc. N'hésitez pas. Bienvenue. Oh, c'est toi. Salut Lova, comment se passe la nuit? C'est calme, comme d'habitude. Nous avons un petit problème, cela dit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon fournisseur a fait des erreurs logistiques. Il me manque la moitié de mes ingrédients aujourd'hui. Ça, c'est dommage. Ne t'inquiète pas. J'ai quand même de quoi te servir ta dose de caféine. Ça fait plaisir d'entendre. Laisse-moi juste le temps de tout préparer. Tu es la première cliente après tout. Pas de soucis, prends ton temps. Je suis écrivaine, pas éditrice. J'ai l'habitude de faire les choses doucement. Ah, encore frappé par le syndrome de la page blanche? Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu écris en ce moment? Tu te souviens de mon plan pour... Ah. Pardon pour l'interruption. La machine est prête. Est-ce que tu veux ton triple expresso tout de suite? Oui, s'il te plaît. Et si tu as oublié comment faire, regarde sur ton téléphone. J'ai vraiment besoin de ce triple expresso. Alors. C'est quoi ça?
De ce que j'ai compris, c'est café, café, café. Un trip expresso, spécialement pour ma seule cliente de la nuit. Cet arôme. Ah, exactement ce dont j'avais besoin. Bref, oui, où en étions-nous? Ton plan à propos de quelque chose. Oui, voilà. Ce n'est pas que je n'aime pas écrire des histoires pour le journal, mais je sens qu'il est temps de voir plus grand. Donc, un livre? Oui. Ça avait l'air si simple quand j'ai réfléchi à mon plan. Au moins, tu as toujours ton travail. Au cas où ça ne marche pas. Oh, ce rire. Et attention, un doubleuse de qualité. Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Non, tu as raison. C'est quelque chose que j'aurais dû avoir en tête. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qui est le propriétaire du journal The Evening Reaper? Désolé si je lis mal. JRA Media, non? Oui. Et c'est aussi la plus grosse maison d'édition du pays. Quand l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté dessus. Que veux-tu dire par opportunité? Eh bien, je suis tombée sur l'un des responsables dans l'ascenseur. Naturellement, je lui ai parlé de mon idée de livre. Faut parler les filles. Ne me regarde pas comme ça. Tu es sérieuse? Oui, je sais, c'était stupide. Quelle réaction as-tu reçue? Heureusement, il a lu mes histoires courtes, donc il m'a lancé un défi. Si je peux produire un premier manuscrit dans un mois, il interviendra. Et il demandera au département fiction de me proposer un contrat de publication. C'est une bonne nouvelle! Et ton boulot chez The Evening Reaper? Tu as le temps de faire les deux? C'est la partie compliquée. J'ai commencé à travailler sur les livres en secret au bureau, et j'ai pris du retard sur mes délais de publication au journal. Si la chef le découvre, elle me virera probablement. Allez. Au moins, tu as un mois pour finir le premier jet. C'était la semaine dernière. Bah, au bout d'un moment, tu forces. Je suis désolée, tu forces. Je répète, ne me regarde pas comme ça. Où en es-tu? Je suppose que le nombre de mots que tu as écrit n'est pas très loin de zéro. Eh, c'est vilain! J'ai écrit un peu, tu sais. Je peux voir? Eh bien... C'était tellement mauvais qu'en fait, après une lecture, j'ai décidé de tout supprimer immédiatement. 0 donc. Oui. En fait, j'ai maximum 2 semaines pour finir. Ensuite, j'utiliserai la semaine qui reste pour la finition et un peu d'édition. Ça m'a l'air d'un bon plan. Si tu réussis à t'en sortir... Je sais, pas besoin d'être aussi cynique. C'est pour ça que je suis là. J'espère trouver l'inspiration. J'ai écrit certaines de mes meilleures histoires courtes ici, tu sais. Vraiment? Ça me fait plaisir que cet endroit t'ait aidé. Oh, on dirait que quelqu'un arrive. Bienvenue. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Sur place? Oui, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas trop quoi vous commander. Qu'est-ce que vous me recommandez? Cela dépend beaucoup de votre humeur. Je viens simplement retrouver mon petit ami. Pas pour rester éveillé toute la nuit. Donc pas de café, c'est sûr. Que diriez-vous de quelque chose de chocolaté? C'est parfait par ce temps. C'est une bonne idée, oui. Merci. Avec plaisir. Je voudrais quelque chose à base de chocolat, s'il vous plaît. On va sortir la recette. Oh. Ah, on a pas... Bah, on n'a rien de plus avec elle. Ok. Alors, un truc de chocolaté. On a du chocolat noir.
Elle veut un truc chocolaté. Bon, on va lui donner un truc chocolaté. Paf, 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 paf. Une tasse de bonheur chocolaté. Merci. C'est très chaud. Je vais pas te le servir froid en même temps. Vous attendez votre petite amie, c'est ça? Oui, il devrait bientôt arriver. Regarde-toi. Tu passes d'un café vide à 3 clients en une seule nuit. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Vu que c'est le seul café du quartier encore ouvert après minuit. C'est parce que c'est le seul café ouvert après minuit qui est vide. Maintenant que vous le dites, c'est bon pour les affaires de n'ouvrir ce café que la nuit? Absolument pas. Voilà, c'est bien dit. Alors pourquoi le faire? Ça me plaît. Il y a toujours quelqu'un qui a désespérément envie d'une boisson chaude à cette heure. C'est fascinant. Excusez ma question, mais comment le café peut-il survivre dans cette situation? C'est un secret. Louvet est terriblement riche, voilà le secret. En fait, je vous ai pas expliqué, je vous ai caché des choses. En fait, grâce à YouTube et à Twitch, tout ça, je suis pété de thunes et j'ai pris ma retraite et j'ai ouvert ce bar en fait. Voilà. Fait, je vous l'avoue. Oh, vraiment? Elle exagère. Ne vous inquiétez pas, Louva s'en sort. Je suis sûre que ce café ne fera pas faillite de sitôt. Vous aurez toujours un étrange endroit tranquille pour vous retrouver la nuit. C'est bon à savoir. Au fait, êtes-vous une habituée de ce café? Je n'ai pas vraiment d'autre endroit où aller. Je suis une écrivaine qui travaille bien la nuit et au café. Ça ne laisse pas beaucoup d'options. Ah, pas étonnant. C'est une écrivaine assez talentueuse, vous savez. Tu sais qui est le propriétaire du journal The Evening Reapers? Tais-toi! Wow! C'est super intéressant. Sur quel sujet écrivez-vous? Je raconte les histoires des habitants de la ville. Des histoires personnelles, intéressantes, étranges. Je contribue aussi à la rubrique Histoire courte. J'adore leur fiction. C'est vous qui les écrivez? Merci. J'en ai écrit la plupart, mais pas toutes. C'est tellement cool. Alors vous êtes là pour écrire? Je devrais. Mais je ne sais pas quel sujet choisir. Bienvenue. Bonsoir. Désolée de t'avoir fait attendre. Ah, c'est le petit ami apparemment. C'est bon. J'ai discuté avec ces personnes très sympathiques. Salut. Bonsoir. Bonsoir, voulez-vous commander quelque chose? Surprenez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette commande? Je ne sais pas ce que je veux. Quelques préférences, monsieur? Quelque chose d'amer pour rester éveillé, avec du lait. Oh, et dessiner quelque chose au light art. Oh. Il veut du lait. Et, attends. Non, je fais n'importe quoi apparemment. Attendez. Il veut du lait. Il y a un truc amer. Bah, café lait. Ou café lait. Ah ouais. Ouais, on va faire ça. Par contre, les dessins, je sais pas les faire. Hein. Pas nul. Ok. Comment on fait les... C'est quoi ça? Oh, c'est pour avoir trouvé le message. D'accord. On peut changer? Oh! Celle-ci, je préfère. Plus l'ambiance. Bah, je sais pas comment on fait les dessins, par contre. Bon, tiens. Après, il faut déjà que je fasse le café avant de dessiner. Oh! Ok. Allez hop. Oh! Oula. Allez. Je sais pas comment ça fonctionne. Non! Attends! Non! Mais non! Bon bah tant pis. Voici votre commande. Haha, c'est donc ça du light art? C'est mignon.
J'ai littéralement rien fait dessus. Si ça lui va, tant mieux. Donne-moi la moula. Parfait. Bref, j'ai été distraite par le boulot. Non, distrait. C'est lui qui parle. Je croyais que c'était la même. J'ai mal. Excusez-moi. Bref, j'ai été distrait par le boulot. En plus, il pleut. Ne t'inquiète pas, Bailey. J'étais en pleine conversation. C'était sympa. Ah oui, je ne me suis pas présentée. Je suis Bailey. Oh, où sont mes manières? Je ne me suis pas présentée non plus. Mon nom est Lua. Lua, on va dire. Salut, je suis Freya. Un plaisir de vous rencontrer. Je suis Lua. Et tu savais que Miss Freya était présente et ici présente, écrit pour The Everling Reaper? Oh, vraiment? J'ai travaillé pour eux quelquefois. Oh, quel genre de travail? Je suis designer, illustrateur en freelance. J'ai fait quelques caricatures et des infographies pour le journal. Je suppose que vous étiez au contact avec Steve. Oui, très sympa de bosser avec lui. Ah, vraiment? Non, pas trop. Mais j'ai déjà eu affaire à pire client. Bien pire. Oui, je suis contente qu'il travaille au département design et visuel. Je ne supporterai pas d'être directement en contact avec lui. Allons, il est différent. Il est difficile, je sais plus lire, ça y est. Vous savez que c'est le soir, hein, je suis fatiguée, pardon. Allez, on se reprend. Il est difficile, mais ce n'est certainement pas le pire. Oh, bien sûr. On peut creuser autant qu'on veut, on trouvera toujours un nouveau cercle de l'enfer sous le précédent. Comment est-ce que tu gères les mauvais clients? Les seuls mauvais clients à cette heure tardive sont les ivrognes égarés ou des criminels. Ça a l'air plutôt... Ça a l'air plutôt de craindre. Non, ils sont faciles à gérer. C'est parce que tu as du talent avec tes poings. Pas autant que pour faire du café, cela dit. Merci de... Je prends ça comme un compliment. Je t'en prie. Bref, il faut vraiment que je me mette à écrire. Quoi que ce soit. Donc je vous laisse. Entre les mains de notre fidèle camarade barista. Où allez-vous vous installer pour écrire? Oh, pas loin. À cette table là-bas. Près des fenêtres. C'est mon coin. Oh, d'accord. Amusez-vous bien. Et, je vais essayer. Bonne chance. Merci. Tu veux qu'on aille s'installer à une table? Non, ici c'est très bien. D'accord. Comment s'est passée ta journée? Bien, rien de spécial au travail. J'ai fini ma proposition assez tôt pour pouvoir partir du bureau. En plus, mon boss était de très bonne humeur toute la journée. Je croyais que ton boss était toujours gai comme un passon. Ok. C'est vrai, mais aujourd'hui il l'était particulièrement. Je n'en connais pas la raison, mais cela faisait plaisir de le voir aussi heureux. Et toi? Ta nouvelle cliente t'a causé des problèmes? Oui, celle-ci est vraiment chiante. Tu vois les mèmes sur des clients horribles. Tu pourrais tout lui appliquer. Je peux pas me plaindre d'elle à l'infini, mais ça ne m'aiderait pas. Je pourrais me plaindre d'elle à l'infini, mais ça ne m'aiderait pas. Tu devrais faire un mème sur elle. Et perdre mon projet actuel pour une minute de rire? Ça pourrait valoir le coup. Tu devrais demander à Louva comment gérer les mauvais clients. Ah oui? Comment gérez-vous vos clients pénibles habituellement? Ceux qui ne nécessitent pas d'utiliser vos points. J'ai quelques méthodes. Mais ce ne serait pas une bonne idée de parler de clients à d'autres clients. Ah, voilà une bonne leçon pour aujourd'hui. Faut répondre. En attendant. En gros, de ce que j'ai compris, je voulais vérifier, mais c'est bien ce que je crois, c'est que dès qu'on... Pardon, excusez-moi. En fait, la barre, la bleue, je pense que c'est une barre d'affinité, et qu'à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans notre barre, un nouveau client, il va être dans nos trucs là. Voilà. Par contre, du coup, je sais pas qui sont lui et lui, les deux là. Freya, bah on la connaît du coup, mais les autres non. Bon, revenons à notre histoire. Tes parents? Oui. Tu leur en as parlé? Oui.
Ça ne s'est pas bien terminé? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Beaucoup de choses. Ils ne vont pas nous laisser une chance. Tout sauf un elfe. C'est ce qu'ils ont dit. Et toi? Plus ou moins la même chose. Je me suis disputée avec mon vieux. C'est pour ça que je dors chez Pharaon maintenant. Ils t'ont mis à la porte? Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. C'est ta famille. Je ne supporterai pas une seconde de plus d'en faire partie. Je n'ai peut-être pas de revenus stables, mais je peux me débrouiller. Mais quand même, je ne sais pas ce qu'ils ont dit à propos de toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit à propos de toi hier soir. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de moi? Ou à propos de ma race, j'imagine. Oh non, en gros, de ce que j'ai compris sans aller plus loin. Le mec c'est un elfe et elle un démon, vu les cornes. Et donc leur amour est impossible à cause de leur race. D'accord. Oublie. Je veux savoir. Toujours les mêmes conneries. Ils marmonnent que les elfes sont des créatures sacrées, parlant de notre immortalité. Que même si tu meurs avant moi... Quoi? Rien. Que même si je meurs avant toi, aucune elfe ne voudra vivre avec un elfe qui a été sali par une horrible succube? C'est bien une démone, mais c'est une succube, plus précisément. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Alors voilà, la fin de notre relation. Oh non, ce n'est pas une fatalité. Tu sais que nos familles ne seront jamais d'accord. On peut continuer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils n'ont pas besoin de savoir qu'on sort toujours ensemble. On peut continuer comme ça, comme on a toujours fait, sans qu'ils ne le sachent. Et après? Est-ce que tu veux vivre ce genre de relation pour l'éternité? Nous ne sommes pas comme les humains, tu sais. On ne peut pas simplement fuir. Et tu n'obtiendras pas leur permission parce que tu es trop vieux. Loi, je me fiche de leur permission. Je romprai tous mes liens familiaux s'il le faut. Je ne peux pas te laisser faire ça. Tu perdrais ton immortalité. Ah bon? Un elfe peut perdre son immortalité? Si c'est pour passer ma vie avec toi, ça me va. Ça me va parfaitement. Oh, c'est mignon. Tu rends ça difficile pour nous deux. Es-tu heureuse quand tu es avec moi? Bien sûr que oui. Alors tu n'as pas besoin d'autres raisons. Tu sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. Fais-moi confiance. On peut y arriver ensemble. Je n'arrive pas à avoir les idées claires. On en reparlera plus tard. Loi, attends! Oh non, monsieur. Je suis désolée que vous ayez entendu nos problèmes. Ce n'est rien. Ce café a été témoin de nombreuses histoires. J'espère que la vôtre aura une fin heureuse. Moi aussi. Vous avez de l'alcool? Malheureusement non. C'est dommage. Alors quelque chose de chaud qui pourra me calmer? Aimez-vous le thé Everlight? Le thé Everlight? J'en veux bien. Comment on fait du thé Everlight? Alors, du thé Everlight, il faut aller dans le... Alors, je vais vous impressionner, hein, mais je suis sûre qu'il faut du thé dedans. Ouais, c'est... Thé vert lélé. Thé vert lélé. Pardon. Excusez. Hop là. On va devenir une pro. Je veux en faire, mais il en veut peut-être pas. Je peux en faire. Je veux m'amuser avec. C'est parce que j'ai pas compris. Oh. Oh, oh. On va faire un cœur dedans. Ouais, t'es ma gueule. T'es ma gueule, j'ai dit. Alors je disais mon cœur. Attends. C'est de là. Je sais pas faire. C'est de là. Vous comprenez rien en fait alors. Tu vois, ça c'est clair. Voilà. Il va être content. C'est pour ajouter un peu de punch. Voici votre thé Everlight. C'est bon.
Merci pour ça. Au fait, avez-vous déjà pensé au mariage, si ce n'est pas déjà fait? Moi? Non. Le mariage, c'est pas d'ici là que ça va m'arriver, hein. Je peux vous le dire. Je vais finir seule dans les montagnes avec des alpagas. Voilà, c'est mon objectif de vie en fait. Quelqu'un que vous aimez? J'aime ce café. Oh là là. Vous voyez mon personnage? C'est le genre de personne à dire je ne suis pas célibataire, je suis célibatante. C'est pas pareil. Mais j'imagine que ce n'est pas la réponse que vous attendez. Et je n'avais pas d'attente particulière. De toutes les personnes dans ce monde, il a fallu que je sois amoureux d'elle. Vous ne pouvez pas choisir de qui vous tombez amoureux. C'est possible si on essaye. Du moins, c'est ce que dit mon père. C'est un elfe bien prétentieux. Enfin, je suppose qu'ils le sont tous. Des cons hautains, prétentieux et immortels. Au moins, ils sont l'éternité pour changer. Ou pour rester éternellement cons. Bref, je vais y aller. Et probablement me saouler jusqu'à l'eau. Putain, c'est trop triste, le pauvre. J'ai pitié. Il reste un bon moment avant le lever du soleil. Alors ça me laissera plus de temps pour boire. Un de ces jours. À bientôt également, Miss Freya. Merci, revenez nous voir. Pas plus parler. Tu as tout entendu depuis ton coin? Oui. Pauvre âme. J'espère qu'ils réussiront à être ensemble. Moi aussi. Je dois y aller. Il faut que je me lève plus tôt que d'habitude demain. D'accord. Je pense que je vais fermer. Il est encore tôt? Je sais. Demain, quand j'aurai tous mes ingrédients, j'ouvrirai comme d'habitude. D'accord. Repose-toi bien. Toi aussi. Café, pain d'épices, adouci au sucre roux pour satisfaire le Cookie Master. Monster. Je me suis loupé. Je suis nulle. Alors, nous avons fini notre première journée. Voilà, voilà. C'est donc parti pour notre deuxième journée, du coup. Mercredi 23 septembre 2020. Un virus zombie venu d'Afrique peut-être atteint Seattle. Seattle, des problèmes de distribution de denrées pénalisent les restaurants locaux. Fryer prévoit d'être plus strict envers les migrants illégaux. Bah génial. Bah génial. On va faire un petit check-up. Bah attends, tu vas attendre. Laisse-moi faire mon check-up s'il te plaît. Oh, s'est rapproché avec lui. Alors, anniversaire 10 août, designer freelance, visiteur du musée diplômé d'art, je suis prêt à dessiner. D'accord. Ok. Bonsoir. Mon Dieu. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas rentrer comme une cliente normale? Désolée. Mais je suis si excitée à l'idée de partager ça avec toi. De quoi parles-tu? Tu sais, je sais quoi écrire dans mon roman. C'est encore une de tes idées impulsives qui ne feront pas long feu? Hé, quelle impolitesse! Je suis sérieuse! Bon, dis-moi. Sur quoi vas-tu écrire? Ce café. Comment? Je vais écrire des histoires sur ce café et les gens qui y viennent. Tu es sérieuse? Oui! Et si je te disais que tu ne peux pas? Je te demande pas la permission. C'est une sorte d'intrusion dans la vie personnelle des clients, tu sais. Relax, je le sais bien. Je cherche juste l'inspiration ici. Les histoires seront vaguement basées sur ce que j'y entends et y vois. Vaguement? Vraiment? Vaguement. Comme le roman Knife... Arrêtez de mettre de l'anglais. Knife Walker par rapport au film. L'ancienne version? Bien sûr que je parle de l'ancienne version. Ça fait déjà une grosse différence. On ne peut pas faire plus différent.
En même temps, ce n'est pas comme si je pouvais te dire de ne pas écrire à propos d'un café, si? Non, pas vraiment. Tu peux toujours me bannir d'ici. D'accord, t'es banni. Quoi? Je plaisante! Je ne ferai pas ça à ma fidèle cliente. Très drôle. Merci de ne pas m'avoir banni, cela dit. Bref. J'ai hâte de voir qui va venir cette nuit. Je me demande quelle sorte d'histoire ils auront. Ah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur l'agent Georgie. Salut monsieur. Je vois qu'on est en pleine forme cette nuit, Miss Freya. Pas besoin d'autant de formalités avec moi, Louva. On se connaît. Attends. Ah bah Georgie, voilà. Bah on se connaissait avant du coup. Il y en a un autre monsieur qu'apparemment je connais d'avant. Je croiserai sûrement plus tard. Alors, nous sommes tous les deux en service. D'où les formalités. Toujours aussi rigide. Enfin bref, je travaille cette nuit. Donc je vais prendre comme d'habitude. Tu as tous les ingrédients aujourd'hui? Pas tous, mais plus qu'il y a. À part le thé, je suis à court. Tu te souviens de ce que je préfère, n'est-ce pas? Du café avec une touche de sucré? Exactement. Surtout, pas de lait. Oui. Grâce à votre profil tomatophile, tout le monde sait que vous êtes intolérant au lactose, Georgie. Bref, un café sucré et sans s'il te plaît. On va prendre. Attends. Il a demandé du café. Du coup, là-bas, c'est de mettre du café. J'aurais de mettre du lait. Oh non. Ouais, ça me paraît bien. Allez, hop. Je suis sûre qu'il va adorer. Goûter avec cette touche de miel. Un café au miel pour le monsieur en service. Tout le monde ne sait pas faire cette association aussi bien que toi. Merci. Au fait, je n'ai rien commandé. Je veux un service de qualité comme celui que tu as réservé au monsieur. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu as encore besoin de me demander? On ne sait jamais. Un expresso, bien sûr. Le seul, l'unique, l'expresso. Elle, c'est pas compliqué, c'est que du café. Hop, 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 on commence à avoir l'habitude. C'est bon. Un ciel de nuit sans étoiles pour la fée aux cheveux verts. Je ne sais même pas si c'est un compliment. C'est parfait. Alors, comme ça se passe... Comment ça se passe au journal Miss Freya? Oh, et un. Comme d'habitude, horriblement. Elle a fait un pari risqué avec son patron. Tu l'as dit. Quelle sorte de pari? Une sorte qui pourrait changer sa vie. Et très dangereusement en prime. D'accord. Un pari qu'elle a regretté. Pas tant que ça. Les amis, sérieusement, vous pourriez donner des détails? Dis-lui, toi. Elle utilise ses heures de bureau pour travailler en secret sur autre chose. Autre chose comme écrire son propre livre. Tu as une sacrée paire. Laisse-moi te le dire. C'est bien vrai. Merci. Comment se passe ce saut dans le vide pour l'instant? Je ne suis pas prêt de... Je ne suis pas prêt... Je ne suis pas prêt de ralentir, c'est sûr. Et je n'ai pas un tas de foin dans lequel atterrir. Bonne chance. Pas de soucis, elle ne va pas perdre son boulot. En tout cas, pas tout de suite. Mais sa vie sera bientôt compliquée si elle rate son coup. Merci de me le rappeler. C'est comme Louva l'a dit. Mon éditrice en chef n'est pas encore au courant. En même temps, mon roman sera publié dans notre maison mère. Donc techniquement, je travaille aussi pour l'entreprise. Elle sera très énervée si elle l'apprend, cela dit. Attendez. Est-ce que voler du temps est un crime? Techniquement, il se pourrait que je doive t'arrêter. Et vous le faites tout le temps aussi. Ce ne sont que des pauses café. Parfois, elles durent plus longtemps qu'elles ne devraient.
Mais ça reste des pauses café. Vous, ne... Vous me faites encore plus culpabiliser en disant ça. Tu le mérites bien. Arrête de retourner le couteau dans la plaie. Je ne fais que donner les faits. Je ne sais pas si ça te réconforte, si ça peut te réconforter, mais si ta carrière d'écrivaine vole en éclats, la police est toujours à la recherche de personnes qui ont des couilles. Ne mentionne pas que tu aimes faire d'autres choses pendant tes heures de boulot. J'ai envie de te dire merci, mais j'ai l'impression que je devrais plutôt être vexée. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir, Miss Freya. Tu as une idée de ce que tu vas écrire? À vrai dire, oui. Oh, c'est bien. De quoi s'agit-il? Un café et les histoires qu'on y raconte. Tu vas l'autoriser à faire ça? Cette tête. Elle est inarrêtable. Qu'est-ce qui va pas? Pitié, n'écris rien sur un éventuel policier louche qui aime un peu trop prendre des pauses dans le café près de son poste. Je vais écrire sur ce policier à coup sûr. Il fera un excellent personnage comique. C'est un compliment ou tu te moques de moi? J'appelle ça un compliment. C'en est un? Je crois pas. Hé, qu'est-ce que tu as contre moi ce soir? Louva a probablement peur de perdre des clients pour des questions de vie privée. Allez, ce n'est pas comme si j'allais utiliser leur vrai nom. Et je romancerai la plupart des choses que j'entendrai, bien sûr. C'est encore pire. Laissez-moi vous expliquer. Les histoires que j'entendrai ne seront que l'inspiration pour ce que j'écris. D'ailleurs, étant postée ici, j'imagine que vous entendez beaucoup de choses de la part des gens du coin. Non. Allez! Non. Non, non, non. Vous m'avez déjà aidé une fois pour une histoire que j'ai écrite dans le journal. Celle sur le mendiant secrètement riche qui traînait dans le quartier. Je suis sûre que vous avez d'autres tuyaux intéressants. Je t'ai aidé plus d'une fois en fait. Quoi? Vraiment? C'est mon tour de faire l'étonner. De quelle histoire parlez-vous? Tu m'as demandé des informations sur un musicien de rue. Celui qui joue de la guitare et qui a toujours une rose avec lui. Ah oui, ce type! Oui, pauvre homme. Découvrir après une enquête de police que sa petite amie est morte, c'est... Ouf, c'est pas terrible ça. Ouf. Je ne sais pas. C'est dur. Il l'a plutôt bien pris, pour être honnête. C'était dur, mais au moins tu l'as aidé à vivre avec. Il ne s'est jamais plaint que tu aies utilisé son histoire pour le journal? J'avais eu son accord avant de la donner aux éditeurs. Au moins, il est devenu plus populaire depuis sa parution. Ça fait plus de sous pour quelqu'un de ce milieu. Oui, la rose est devenue une sorte d'accessoire pour lui. Bref, revenons à nos moutons. Des tuyaux? D'accord. As-tu entendu parler de cette fille Oh, dis-moi, dis-moi! Une fille qui vient beaucoup dans ce café ces derniers temps. Elle est plutôt bizarre, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Elle a des cheveux verts. Oh, sérieusement? J'étais tellement excitée à l'idée d'entendre une vraie histoire. Ah bah, t'as cru, hein? Ah bah non. Tu penses que tu n'existes pas? Wow, cette conversation est devenue soudainement profonde. Plus soudainement que ma carrière qui s'effondre. Et qu'est-ce que c'est que cette morosité? Remets-toi, ma fille. Oh, désolée, j'ai des sautes d'humeur à cause de la pression. Tu vas y arriver. Des histoires courtes sont très... Tes histoires courtes sont très bien. Au fait, pourquoi ce café? Parce que j'y passe beaucoup de temps, je pense. Et puis, il y a eu ce couple... il y a ce couple hier. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils passent un seul moment. Vous savez, différentes races, différentes cultures, les familles ne sont pas d'accord. Quand j'ai entendu leur histoire hier, c'est comme si j'avais senti leur douleur. Beaucoup de personnes vivent ce qui leur arrive. C'est vrai que c'est méga triste par contre. Il y a eu un nombre incalculable de fictions sur ce sujet. Pourtant, ça reste un thème intéressant. Ce sont des habitués? Non. Je crois que la femme est déjà venue. Avec des collègues ou des clients. Pour aider ses amis à dessouler, je pense. Tu as servi du café à des gens pour les dessouler?
Bien sûr que non. Certaines personnes demandent du café, mais je ne leur conseille pas. Je finis généralement par servir du thé, du chocolat chaud ou juste de l'eau. C'est gentil de ta part. J'espère que ça ne les énerve pas de recevoir la mauvaise commande. Ça arrive quelquefois. Intéressant. C'est l'heure de prendre mon poste. Oh oui, c'est l'heure de bosser un peu. N'oubliez pas de partager la moindre chose intéressante avec moi. N'en faisons pas une habitude. Je ne peux rien vous promettre. Ok, à plus tard tout le monde. Prenez soin de vous, Georgie. À plus. Il est pas méchant, je l'aime bien. Fort sympathique, ce Georgie. Je pense qu'il faut que je retourne écrire. Sans vouloir te vexer, je dois vraiment me concentrer. Donc, je vais aller dans mon coin habituel. Bonne chance pour l'écriture. Et n'oublie pas de t'hydrater. Tiens, prends ce verre d'eau. Oh, c'est tellement gentil, Luba. Je t'en prie. Ok, en avant vers le pays imaginaire. Vas-y. Super, information intolérante lactose, tu peux pas tester. Faut jouer tes rechettes. On a ça. Oh, on a des petites discussions. Ok. Bon. Assez d'expérience. Ah, voilà quelqu'un. Oh, bienvenue, monsieur Gala. Monsieur Gala. Oh, c'est lui. Bonsoir, Louva. Est-ce que on peut s'installer ici? Bien sûr, monsieur. Tu recommandes cet endroit? Tu n'aimes pas? Ça va. Je sais que ça ne ressemble pas au café de LA. Mais... Gala, ça va. Pardon de vous interrompre. Voulez-vous passer commande? Oui. Que veux-tu boire? Toi d'abord. D'accord. N'importe quel boisson avec du café et du gingembre, s'il vous plaît. Café... Mettre du gingembre... Faut pas... Ouais, vas-y. Et il fallait du gingembre et du café, quand même. Hop, hop. Tenez, mon petit monsieur. Votre commande est prête? Merci. Pour vous, monsieur? Que voulez-vous commander? Est-ce que c'est bon? J'aime bien. Je ne sais pas si ça te conviendrait. D'accord. Je vais prendre la même chose. Café, double gingembre. Hop là, on vous fait ça, ne vous inquiétez pas, on me gère. Je commence à faire cette texte, je ne sais. Voici votre commande. Bon choix. Comment te sens-tu en ville pour l'instant? Comme à chaque fois, j'ai été surpris de voir autant de changements en quelques années. Par contre... Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions en seulement 20 ans. Seulement 20 ans, c'est pas... bon. Après, je pense que celui de gauche n'est pas humain. Donc oui, peut-être pour eux... Voilà. Ce café aussi d'ailleurs. Je crois que c'était un bar à l'époque. Quand avez-vous ouvert? J'ai inauguré ce café il y a environ 6 ans, monsieur. Id, je m'appelle Id. D'après ce que j'ai compris, vous venez de LA, c'est ça? Oui, mais j'ai vécu ici il y a des dizaines d'années. Qu'est-ce qui vous amène à Seattle? Le travail. Je resterai probablement quelques semaines. Il voyage beaucoup. Je vois. Vous vous connaissez depuis longtemps, j'ai l'impression. Vous pouvez le dire. Je pense qu'on s'est rencontrés à peu près après ton mariage, non? Dans les années 60, je crois. Wow, ça fait très longtemps. Pas pour nous au peuple. Oh, excuse-nous, excuse-moi. Attendez, si je me trompe pas, le traité de paix entre les loups-garous et les vampires... Ah d'accord, bon bah... Un loup-garou et un vampire, ok. A été signé en 1865. Donc quand vous dites que vous êtes
que vous êtes rencontrés dans les années 60. Vous parliez des années 1860 ? Non, les années 1960. Nous sommes vieux par rapport aux standards de certaines races, mais pas si vieux. Cela dit, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. On peut dire que 20 ans ça fait long. C'était ici, non, la dernière fois? Oui, quand c'était encore un bar. Ils ont déménagé? Faillite. Ah, c'est dommage. Vous êtes heureux que le bar est fermé? Pourquoi souriez-vous? Si je puis me permettre. Ah, c'est rien. Je me demandais simplement si l'histoire allait se répéter. Je ne l'espère pas. Je viens dans ce café depuis la première semaine d'ouverture. Il y a quelque chose de spécial. Il ne fermera pas, Tito. Merci, monsieur Gallet. D'ailleurs, il s'est passé du temps depuis votre dernière visite. Trop de travail? En quelque sorte. Avec les informations au sujet de ce nouveau virus... Ah, c'est le truc zombie, là. Qui se répand. L'hôpital est particulièrement rempli. Ce virus est si dangereux que ça? Personne ne sait vraiment. Mais la plupart des gens qui viennent sont... Je ne veux pas utiliser ce mot, mais ils sont simplement paranoïaques. Tu es toujours au même poste dans le même hôpital? Je ne me souviens plus de ton titre. Chargé des admissions. Oui, je suis toujours au même poste. Ils auraient dû te donner une promotion pour récompenser ta loyauté et ton long service. Ils m'ont proposé un poste de direction, mais j'ai refusé. Je préfère mon poste actuel. Chacun ses goûts. Au fait, je me demandais, est-ce que l'hôpital propose la vente légale de sang? Oui. Mais il n'y a plus besoin de se déplacer à l'hôpital directement. On peut juste commander du sang sur une application de vente. Tu parles de Bloodlust? Bloodlust se fournit à l'hôpital? Ils ne peuvent pas certifier le sang eux-mêmes. Seuls les hôpitaux et le ministère de la Santé ont cette capacité. L'appli n'est qu'un intermédiaire avec beaucoup de promotions. Tu t'en sers souvent? Pas vraiment. J'essaye d'être vegan. Un vampire vegan. Qui l'aurait cru? Tu te souviens? Mais je connais le fondateur de la start-up. C'est vrai. Comment ça se passe la vie de vegan? Comment se passe la vie de vegan? Ce n'est pas facile, mais ce n'est rien que je ne peux surmonter. Excusez-moi pour cette question. Quand vous voulez dire devenir vegan? Enfin, quand vous parlez de devenir vegan. Allez, hein. Cela signifie que vous ne buvez plus de sang? Pas de vrai sang. Du sang synthétique. Du sang synthétique. Ce serait trop compliqué à expliquer. Mais pour faire simple, des scientifiques travaillent à créer une sorte de sang qui peut satisfaire mes congénères, sans avoir besoin de vrai sang. Étant donné que le vrai sang pose quelques problèmes culturels et médicaux, est-ce qu'on retrouve le même goût? Plus ou moins, oui. Ce n'est pas plus cher? Si. Mais je peux me le permettre. Cela dit, ils y travaillent encore, pour tenter de rendre le prix plus abordable. Je me demande si le sang synthétique aurait bon goût. S'il était mélangé à d'autres ingrédients. Pourquoi? Vous pensez à vendre des boissons à base de sang? Cela pourrait attirer une nouvelle clientèle, et en repousser une autre. Certes. Ah, ça, il a pas tort. Honnêtement, je ne sais pas si le mélange aura bon goût. La plupart des vampires préfèrent le sang au naturel. Bien que certains fassent des expériences avec. D'autres choses. Surtout de l'alcool. Mais je sais que certains l'ont mélangé à des substances moins légales. Tu en sais des choses. Je travaille dans un hôpital, tu te souviens? Tiens, parler de mon régime vegan m'a fait penser à quelque chose. Quoi donc? Ta furie mensuelle. Ah, c'est vrai que les loups-garous... Tu as trouvé un moyen moins douloureux pour te contrôler? Pas encore. Mais je sais que ce sera une boisson. Quelle sorte? Une certaine combinaison de gingembre et de caféine. C'est pour ça que tu as commandé un café au gingembre? Oui, j'explore les possibilités. Mais cette boisson n'était pas la bonne. Je suppose qu'il y a trop de caféine dans... Enfin, gros, désolé, mais là je peux pas sur ta de café, hein. Dans le café pour que ce soit un remède. Pourquoi utilises-tu pas de sédatif anti-furie disponible sur le marché? Je ne lui fais pas confiance. En plus, ce sédatif est trop...
Générique. Chacun de nous doit trouver son propre remède. Et parfois, son efficacité change en mesure qu'on vieillisse. À quel point cette boisson sera efficace? Assez pour me calmer. Et c'est tout ce qu'il me faut, pour être honnête. Au moins, la méthode pour te calmer est une simple boisson. J'ai entendu dire que certains loups-garous ont besoin de faire... J'ai très bien compris. Vous avez compris, j'ai compris. Des choses sulfureuses pour calmer leur furie. Sulfureuse comment? Comme du SM. Ah! Ça n'a lu que dans les films porno. Attends, quoi? C'est plutôt connu entre nous. Tu n'as pas besoin d'avoir honte si tu aimes regarder ce genre de choses, tu sais. J'aime bien son humour. Mais par contre, alors un point sur le jeu, je trouve ça cool parce que, tu sais, souvent dans les jeux comme ça, là, j'ai eu l'habitude que ce soit un langage qui font très intention et tout. Pas de vulgarité, rien. Tu sais que ça devait être lisse comme pas possible. Que là, bah, c'est... J'ai envie de dire... Ça peut être des vraies conversations. Voilà. En gros, c'est ce que j'aime vraiment. Tu vois, ce fait que ça... C'est des vraies conversations qu'en vrai que des gens pourraient avoir, même si bon, il y a de la fantaisie avec les loups-garous, vampires, succubes, ce genre de choses. Mais voilà quoi, c'est pas un truc trop lisse. Ou voilà, du coup j'aime bien. Et c'est un ami qui m'en a parlé. Eh bien, il s'est bien moqué de toi. Mince. D'accord, le sexe comme méthode de calmante, c'est plutôt commun. Mais généralement, on se contente des choses très classiques. Maintenant que j'y pense, ce serait assez brutal de faire du bandage pendant la furie. Exactement. Pour poursuivre ton histoire, où en es-tu pour trouver les ingrédients de ton remède? Pour l'instant, je sais qu'il faut du gingembre. Et probablement quelque chose avec un peu de caféine. Comme du thé peut-être. Vous devriez le noter. Ce serait dommage qu'ils détruisent tout dans le café. Nous n'avons pas de thé aujourd'hui. Mais la prochaine fois que vous nous rendrez visite, peut-être que je pourrais essayer de vous concocter ce remède. Ce serait très apprécié. Excusez-moi un instant. Désolée, je dois y aller. Il y a une urgence à l'hôpital. Je pense que je vais partir aussi. On peut partager un taxi? D'accord. Merci pour la boisson. Je reviendrai probablement dans ce café avant mon départ, donc je vous dis à bientôt. Merci pour votre visite. Bon retour chez vous. Je reconnais une qui va arriver, voilà. Oh, attends, on a des nouveaux trucs, il faut... On a Gala, du coup. Vampire, vegan, mannequin professionnel. Attention. Notez bien son numéro de téléphone, les gars. Non, en fait, je sais pas si c'est un numéro de téléphone. Ok. Hey! Tu as fini d'écrire pour ce soir? En quelque sorte. Ces deux hommes. Ça me rappelle cette vidéo que j'ai vue en ligne. Quelle vidéo? Quelle vidéo? Quel genre de vidéo as-tu vu? Je préférais que tu ne te mettes pas à fantasmer. C'est une vidéo d'un louveteau qui joue avec un bébé tigre. C'est beau de voir des amitiés grandir dans des circonstances inhabituelles. Oh, cette vidéo! Quoi? Tu pensais que je parlais de quelle vidéo? Tu sais... Oh, laisse tomber. Je plaisante. Par pitié, ne fais pas de blagues. Ça ne fait vraiment pas partie de tes talents. Ce fut une nuit plutôt intéressante et productive. Mais il faut que je dorme un peu. Oui, n'oublie pas de te reposer. Je suppose que je te revois demain. Oh, ne t'inquiète pas. Je serai là. Bonne nuit. Ça rentre bien. Et c'est reparti pour une autre nuit de travail. Jeudi 24 septembre 2020. Voyons voir ce que ça donne. Le virus a-t-il progressé? Y a-t-il eu des nouveaux problèmes?
Je ne sais que dire de plus. Alors, malgré la perte d'un membre, le nouvel album de Super Smile se vend à 1 million d'exemplaires. Le vlogging fait maintenant partie de cursus dans certaines écoles privées. Pourquoi j'ai dit partie? C'est pas grave. Le syndicat des travailleurs ORC réclame stop à la discrimination raciale au travail. Eh ben, je suis trop d'accord. C'est vrai. Voilà, je sais pas m'exprimer, mais je suis totalement d'accord avec ça. Ah! Oh putain, là. Franchement, je sais pas pourquoi, mais ce petit truc dans les cheveux, ça fait un charme. Une petite idéo. Je sais pas ce que je raconte. Bienvenue! Yo. Une tasse de lait au miel, s'il te plaît. Tout de suite. Help me! Alors, on a des noix, on a du citron et du thé. Alors, je me pose qu'elle m'a demandé. J'attends. Une tasse de lait au miel. Une tasse de lait au miel. Ok, il va falloir que j'invente. Une tasse de thé au miel. Elle va peut-être pas aimer. Hein. Faut du thé et du miel. Hein. On va bien voir. Il y a tous les ingrédients qu'elle a demandé logiquement. Donc ça devrait moins lui déplaire que si. Tenez ma petite dame. Si je me trompe, elle va me mettre un pain. Non, c'est faux, c'est de la discrimination ça. Votre boisson est prête. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Oh pardon pour l'erreur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mais le goût est bon. Encore pardon. Bah. Attends. Une tasse de lait au miel. Mais je sais pas lire. J'ai dit thé, putain. Oh non, je vais vous resservir, madame. Laissez-moi vous resservir. Je me sens grave coupable. Je suis désolée. Je voulais pas. Eh Louva, on dirait qu'il y a... Une chatte, ok. Oh mon dieu, elle s'est installée à côté de moi. Relax, tout va bien. Salut petite. Qu'est-ce que tu cherches? Si ce chat commence à parler... J'ai peur. Attends, ça me fait chier. Peut-être que je pouvais faire une amitié avec l'orque. La femme orque. Tu veux du lait? Je démissionne. Voilà, c'est la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Je démissionne. Salut, barista. Oui, je veux bien de lait. Non, deux. On dirait que vous avez vu un fantôme. Non, je veux dire... Désolée. Je ne voulais pas être malpoli. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de... Neko Mimi se transformer. Nous ne le faisons rarement en public. Je suppose que vous n'avez pas beaucoup d'amis Neko, hein, on va s'arrêter à ça. Chat en japonais, c'est suffisant. Non, en effet. Votre peuple se déplace le plus souvent sous forme féline. Mon chat serait-il un Neko Mimi? Je le savais qu'il était pas normal ce chat. Pardon. Si je ne m'abuse, c'est vrai. Se déplacer comme un chat a l'air bien plus pratique que se déplacer comme un... Je veux dire, comme une forme bipède. En quelque sorte. Avant toute chose, pourrais-je avoir mon lait, s'il vous plaît? Oh, pardon. Quel genre de lait souhaitez-vous? Seulement du lait. Rien d'autre? Oui, du lait et rien d'autre. Enfin, d'autre... Non, mais je m'en veux grave, hein. Ça y est, je vais m'en vouloir tout le long. Elle veut du lait, on va lui faire du lait. Tenez, du lait. Que du lait. Cette fois, j'évite de me tromper. La pauvre, je m'en veux. Du lait frais pour la dame au beau sourire. Merci. Tu dragues une fille mineure? Je ne faisais que la complimenter. Merci pour le compliment. C'est très bon. Parfait. Attends, je m'en veux, la orque. Tu veux pas recommander un truc? Je te promets, je fais la bonne commande cette fois. Que fait une jeune fille comme vous dehors à cette heure tardive? Je ne suis pas une jeune fille.
Je suis assez grande pour prendre soin de moi. Vous n'avez pas l'air très bien grande. Comment? J'ai 18 ans. Ah bah oui, mais louloute. Oui, c'est exactement ce que j'appelle. Trop jeune. C'est sûr, je ne suis pas une vieille dame comme vous. D'ailleurs, je vais gagner ma vie depuis que... Attends. Je vais gagner ma vie depuis que j'ai 13 ans. Je sais, putain, mais Chloé, tu ne sais plus lire. Mais c'est dingue, ça. Je vous jure, mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Je sais plus lire les, je lis T. Là, au lieu de V, je suis sur ça, mais la phrase, je me disais, elle est pas logique. Bah oui, tu sais pas lire. Excusez-moi. Je sais gagner ma vie depuis que j'ai 13 ans. Donc, je suis définitivement plus une enfant. Comment? Je suis sûre que vous savez. Non. Oh mon dieu, vous êtes... Allez-y, vous pouvez le dire. Si c'est quelque chose d'illégal, ou si vous êtes en danger, clignez 2 fois des yeux. Vraiment? Avec un joli minois comme le mien? Justement, sérieusement, vous ne m'avez jamais vu à la télé ou sur les réseaux? Je ne veux pas avoir l'air d'une snob, mais je ne regarde pas les médias maintenant. Snad. Vous faites partie des gens fauchés mais éclairés, je vois. Vous devez être du côté des fauchés. Vous n'avez pas l'air de commander quoi que ce soit. Putain, elle est très gentille, elle, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Trop fauché pour une tasse de café? Elle n'est pas très douée en affaires, c'est sûr. Oh, vraiment? Parfois, je me demande si ce café pourrait survivre sans moi. Qu'est-ce que vous attendez, mamie? Commandez quelque chose. C'est une sorte d'expérience du made café, c'est ça? Alors, que veux-tu commander? Comme d'habitude. Elle, c'est pas compliqué, c'est que du café. Voilà, on gère. Hop, hop, hop. Non, mais en vrai, je suis deg parce que peut-être que du coup, ça m'a bloqué une discussion avec la fille. Je te jure, je vais m'en vouloir toute ma vie jusqu'à qu'elle se présente. C'est tout. Il n'y a pas d'autre remède à ça. Voilà. Ton expresso est prêt. Toujours aussi bon. C'est bien que ça te plaise. Attendez, une minute. C'est vrai que votre visage me dit quelque chose. Est-ce que vous êtes membre d'un girl band? Vous ne seriez pas Rachel Floris, la membre de Super Smile? Ah, le truc qu'on a vu dans le journal, oui. Qui vient de finir l'école et de commencer une carrière solo? Eh oui. Vous voyez que vous savez des choses. Mais je galère. Ceci nous renvoie à ma première question. Que diable faites-vous ici? Attendez. Du coup, on va regarder. Hein. Ok. Je bois du lait. Je suis sérieuse. Vous le voyez bien, non? Je suis là pour boire du lait. Pourquoi ce café attire-t-il autant de personnes bizarres? Nous avons effectivement beaucoup de clients inhabituels. Mais c'est la première fois que nous recevons la visite d'une mannequin connue. Pour boire du lait, qui plus est. Youpi, succès débloqué! Non, sérieusement, pourquoi êtes-vous là? Vous savez, pour un problème classique de jeune, je me suis disputée avec mon père. Donc, voici. Ah, je vois. Mais qu'est-ce que... L'or qu'elle parle pas! Parle! Parle! Pardon. Mais est-ce que c'est normal pour une idole comme vous de se promener seule si tard? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je peux me transformer en chat. Maintenant, je suis inquiète. Enfin, que s'est-il passé? Mon père... Nous nous sommes disputés. Il n'aime pas mon métier. Il l'a toujours considéré comme quelque chose de négatif. Mais j'aime ce que je fais. Et votre mère? Que pense-t-elle de votre choix de carrière? Elle est décédée combien en Paris? Et voilà. C'était sûr. Elle nous a quittés il y a quelques années. Je suis désolée. C'est bon. Votre père s'y connaît en industrie du divertissement? Il a travaillé dans le showbiz il y a des années.
Donc oui, il connaît une ou deux choses. Encore un client? Trop de clients. Mais elle me parle pas! Parle-moi! Enfin, bonsoir Louva. Bonsoir les filles que je n'ai jamais rencontrées. Nous nous sommes vus hier. Je plaisante, Freya. Bref, Louva. Oui, monsieur? Il me faut quelque chose pour mon mal de gorge. Sois un frère et serre-moi une tasse de thé vert avec du citron et du miel. Une tasse de thé vert avec du citron et du miel. Normalement, c'est ce qu'il a demandé. J'aurais pas dû me tromper. Normalement, tout se passe bien. Tenez, voilà ce que vous m'avez demandé normalement. Votre boisson spéciale est prête. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est mon sirop contre la toux personnelle. Comment l'appelles-tu? Un sirop contre la toux. Bien sûr. Voyons voir si le goût est aussi bon que l'odeur. Mazette! C'est délicieux. J'ai commencé à aller faire un accent, tu n'as pas compris pourquoi. Comment se passe votre journée? Il ne s'est rien passé d'inhabituel pendant cette patrouille? C'est ça. Quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Eh bien, j'ai assisté à quelque chose d'effrayant. Dis-moi, dis-moi! Tu es sûr que tu veux savoir? Oui! La chose affreuse que j'ai vue, c'était mon salaire. C'est vrai que ça peut être affreux, hein, en effet. Sérieusement? Oui! C'est jour de paix. Et je suis passée au distributeur pendant ma patrouille. Quelle horreur! À part ça et la manifestation syndicale, tout va bien. Comment peux-tu dire que tout va bien? Nous avons une jeune célébrité en cavale. Ce n'est pas une preuve supplémentaire que ce quartier est sûr? Et... Oh! Merci pour la boisson et l'accueil. Je m'en vais. Oh, merci d'être venu. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Oh non! J'espère qu'elle va revenir. Si elle revient pas, bah je serai triste. Oh! Mes choses préférées. Policière. C'est que j'ai fait dans ma vie. Père de 3 filles magnifiques. Oh, c'est mignon. Même avec Freya, je suis pas aussi haute. Mais qui était cette personne? Elle s'est juste assise pour lire. Je suis sûre que c'est plutôt normal pour un café. D'ailleurs, tu fais toujours ça quand tu écris? Je suppose que c'est vrai. Où en étions-nous? Ah oui. Que faites-vous ici, jeune fille? Il est plutôt tard. Je n'ai nulle part où aller. Et cet endroit a l'air agréable. Je vois. Donc, vous vouliez aller dans un bar. Mais vous êtes mineur, c'est ça? Comment avez-vous su? Ah, attends. Le jeu, de quelle origine est le jeu? Parce qu'en France, du coup, c'est 18 ans la majorité. Mais dans certains pays, comme en Amérique, c'est 21 ans, je crois. Donc, peut-être qu'elle est encore mineure, du coup. Ouais, bref. Tu lis dans les pensées, vieillard. Jeune fille de cet âge. C'est facile de traduire leurs propos. Surtout quand on a affaire à elles tous les jours. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, mais tout ira bien. On oublie tous ces problèmes quand on est ici. Mec, tu es policier. Ce n'est pas son travail de s'occuper des enfants des autres. Il est policier! C'est précisément son boulot! Calme-toi, Freya. Ne sois pas si rigide. Oui. Grâce à monsieur le policier, je me sens déjà plus en sécurité. Je le sais bien, Freya. Tu le sais bien, Freya. Cet endroit est très sûr. N'est-ce pas, monsieur l'agent Georgie? Bien sûr, il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'ici dans le quartier. Ah oui, je suis là. Et cette publicité s'est fait contre une ristourne, d'accord? Oh l'enfant. T'inquiète, t'inquiète, je suis pète les thunes, apparemment je te glisserai un petit billet. T'inquiète, je gère. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Tu es policier, vieillard. Comporte-toi en tant que tel. Je m'occupe du crime et de sécurité. Pourquoi serais-je
Comment saurais-je comment m'occuper de la fille de quelqu'un d'autre? Tu devrais le savoir. Tu es toi-même père. Oh, c'est vrai. Dites, vous savez que je vous entends. Vraiment? Tu vois, Freya, elle a une très bonne ouïe. Cela devrait l'aider à être en sécurité. Bref, Rachel, Miss Rachel, qu'est-ce qui vous amène? Comme je l'ai dit aux autres, je me suis disputée avec mon père. Pourquoi tu ris? Je me dispute avec ma fille tous les jours. Et pourquoi dire ça? Parce que c'est vrai. Je me suis beaucoup disputée avec mes enfants. C'est normal. D'ailleurs, après chaque dispute, notre famille s'est rapprochée. Hein? Parce qu'une fois la situation apaisée, j'avais appris quelque chose sur eux. Et eux sur moi. Tant que l'on ne laisse rien sans réponse, une dispute rend les choses merveilleuses. Voilà, hein. Je sais plus lire, je vous dis. Oh là là, je ferai ma pause après, vous inquiétez pas pour moi. Mais ça arrive si souvent. Ce soir, c'était une fois parmi tant d'autres. Il n'était pas comme ça avant que ça n'arrive. Avant votre carrière solo? Non, avant que ma maman ne nous quitte. Que se passe-t-il après chaque dispute? Rien. On n'en parle pas. Jusqu'à la prochaine dispute. Des problèmes non résolus. C'est dangereux. Ce n'est pas facile. Mais il faut que vous vous compreniez mieux. Et bien que je n'aime pas l'admettre, le conflit est la meilleure façon de connaître quelqu'un. Même sa propre chair. Mais ça n'a jamais pris ses proportions quand maman était parmi nous. Elle était la seule à me connaître. À me comprendre, ouais. Et elle comprenait aussi votre père? Peut-être que votre mère et lui se disputaient aussi. Mais que votre mère agissait comme une médiatrice entre vous. C'est possible. Maintenant que maman est partie, je n'ai plus personne pour être mon gardien. Et votre père a perdu sa meilleure négociatrice? Attendez une seconde. Vous dites que c'est beaucoup arrivé par le passé. Mais pourquoi avez-vous fui cette fois? Ma fille n'est jamais partie. Attendez. Peut-être que c'est moi qui fuguais à chaque fois, en utilisant mon boulot comme excuse. Je confirme. Oui, je m'enfuis souvent ici. Mais enfin, je dois encore vous le dire. Vous devez tous les deux résoudre vos problèmes. Les problèmes non résolus sont dangereux. Retenez bien ça, les abonnés. C'est pas bien de rester sur une dispute sans explication. Dans toutes les relations. Je pense que je comprends ce que vous traversiez, Rachel. Je me suis beaucoup enfuie étant jeune. Est-ce que vous vous entendez bien avec vos parents aujourd'hui? Oui. Pour quelle raison partiez-vous? Pour être honnête, je ne sais pas. Ça se produisait. Je devrais peut-être fuir encore plus loin. J'ai ma propre source de revenus. Je n'ai pas besoin de dépendre de mon père. Je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Je suis une adulte. Aucune adulte ne dit « je suis une adulte ». Laissez-vous du temps pour réfléchir, Miss Rachel, et essayez de comprendre le point de vue de votre père. Je suis sûre que vous y arriverez tous les deux à surmonter ça. Comme des adultes. Pas besoin de prendre une décision hâtive. Je n'en suis pas si sûre. Prenez votre temps. Mais à présent, je vous recommande de rentrer chez vous. Il est très tard. Je dois rentrer aussi. Je peux vous raccompagner en voiture. Mais vous n'avez pas besoin de parler à votre père tout de suite. Allez directement dans votre chambre. Le simple fait de savoir que vous êtes saine et sauve à la maison le calmera. Cela lui permettra aussi de réfléchir plus clairement. Vous avez raison. Vous êtes un vrai policier, Georgie. Bien sûr que oui. Où habitez-vous, Miss Rachel? Dans l'ouest de Necoville. Genre, Neco, tu vois, tu sens pas que c'est un quartier de chat, tu vois. C'est une ville. C'est plutôt loin. Vous comptez toujours me raccompagner, n'est-ce pas? T'es policier, frérot. Hein? Vieillard. Bien sûr. Est-ce que je dois aussi te raccompagner, Miss Freya? Non, c'est bon. J'ai ma moto. Tu es sûr? À 100%. Très bien, allons-y. Merci, Louva et Freya. Prenez soin de vous. Un de ces quatre, Louva. Une gamine qui fuit.
Les voilà partis. Oui. Tu peux rester un peu plus longtemps si tu veux. Non, ça va. Je dois filer aussi. Comment se passe l'écriture en fait? Elle suit son cours. C'est bon, attendre. Je jongle avec beaucoup de boulot, cela dit. J'ai failli rater mes échéances. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Pourquoi ne pas avouer? Parle à ta patronne de l'offre de publication. Qui sait, peut-être qu'elle comprendra. Bien sûr. Mon travail, Freya. Tiens, prends cet argent. Prends des congés et finis ton livre. Dans tes rêves. Je ne suis pas vraiment l'employé du mois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je pourrais passer à la guillotine. Quelle pression. Je suis sûre d'une chose, cela dit. Ce café a beaucoup d'histoires à raconter. Donc je serai sûrement de retour demain. La porte est toujours ouverte. Je suis sûre qu'elle l'est. Ok, prends soin de toi. Sois prudente en rentrant. Alors, de tout ce que j'ai compris, pour l'instant, l'orque en fait, je sais pas, mais je pense que vu que j'ai fait une mauvaise commande, ça n'a pas débloqué son temps de parole. Alors je me demande justement. Ou si ça n'a pas vraiment d'impact, c'est juste qu'il va peut-être moins s'ouvrir vite, je ne sais pas. Là, là, là. Et nous allons nous arrêter pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. C'est un plaisir. Et je vous dis à la prochaine, bientôt, tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez bien aimé, votre personnage préféré pour l'instant, ce genre de choses. N'hésitez pas. Allez, je vous dis tchuss. À vendredi 25 septembre, bisous.